Hey, salut tout le monde, salut YouTube, bienvenue sur la chaîne des passionnés de trading. Aujourd'hui, premier épisode formel de Market Review, l'analyse hebdomadaire des marchés financiers. Et comme en ce moment, les marchés financiers américains nous régalent et nous offrent continuellement chaque semaine des nouveaux plus hauts historiques, j'ai décidé de commencer cette série par l'analyse du S&P 500, l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, ainsi que les 3 plus grosses sociétés qui en découlent, Apple, Amazon et Microsoft. Sans plus tarder, on est parti pour cette analyse de la semaine. Avant de commencer cette analyse technique du S&P 500, j'ai déjà envie de parler avec vous de l'actualité. Et l'actualité ici, elle est donnée par cet article que je trouve très intéressant, sur lequel j'aimerais qu'on survole 2-3 informations. Alors cet article-là, il est écrit par Reuters sur le site Investing et il s'intitule « Nouveau record à Wall Street, le S&P a plus de 4100 points ». Sur cet article-là, je vais effectivement mentionner, premier élément, le S&P 500 a atteint un record de clôture pour la 3e séance consécutive. J'irai même un peu plus loin, ça fait depuis début 2021 que le S&P 500, chaque mois, voire même chaque semaine, ne cesse de faire de plus hauts records. Les prix à la production, l'IPP, aux États-Unis ont augmenté plus qu'attendu en mars, leur hausse en rythme annuel atteignant 4,2%. Le plus haut niveau depuis 9 ans et demi. Qu'est-ce que l'IPP? C'est quoi les prix à la production? C'est en gros combien ça coûte de créer un iPhone, combien ça coûte de créer un ordinateur, une voiture, sans prendre en compte tout ce qui est frais de transport, les taxes, etc. C'est un très bon indicateur pour voir effectivement la hausse des prix potentiels, puisqu'effectivement, si les matières premières coûtent plus cher, le téléphone, l'objet coûte plus cher, et donc ça se répercute par la suite sur les marchés. De nombreux investisseurs tablent sur une accélération de l'inflation, donc sur une accélération de la montée des prix. On est vraiment sur une étroite corrélation entre les deux, malgré finalement les progrès de la campagne vaccinale. Les marchés restent confiants grâce aux déclarations jugées rassurantes de la part de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui se dit prête à ce que son objectif d'environ 2% annuel d'inflation soit provisoirement dépassé. Ce qui se passe actuellement dans la tête des opérateurs, c'est qu'ils sont effectivement très confiants de la réouverture prochaine de l'économie américaine et de l'économie mondiale, avec aussi effectivement une campagne vaccinale aux États-Unis qui a été très bien réussie jusqu'ici. En Europe, on a encore un petit peu de marge, mais pour le coup, ils ont peur néanmoins que les prix ne montent trop haut et que forcément, c'est un impact direct sur les entreprises et donc un impact direct sur les marchés financiers. Alors, ça n'a pas pour l'instant raison, puisque les marchés financiers ne font sans cesse de nouveaux plus historiques. Et j'ai envie de voir avec vous ici cette carte thermique. La carte thermique, qu'on appelle aussi heatmap en anglais, c'est une carte en fait qui va rassembler, donc par action sur les 5 derniers jours, elle va rassembler ici les différents secteurs du marché du S&P 500. Donc elle va réunir, classer les 500 plus grosses entreprises américaines. Et de ce fait, on va avoir déjà des rectangles bleus par secteur. Et dans ces rectangles bleus, nous allons avoir des rectangles, que ce soit en vert ou en rouge, d'une couleur, d'un dégradé différent en fonction de leur importance, de variation, mais aussi en fonction de leur taille, c'est-à-dire de leur poids dans le secteur. Sans surprise, on va retrouver ici Apple, Microsoft, Google et Facebook dans les rectangles les plus importants. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que malgré qu'on ait 500 entreprises américaines sur le S&P 500, vous en douterez bien, le secteur de la technologie est le secteur le plus important de cet indice. En deuxième point, nous aurons en compétition les consommations cycliques, dont y figure Amazon, le secteur de la santé, ainsi que le secteur financier, donc tout le secteur des banques. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que dans la composition de ces entreprises, les 3 entreprises principales du S&P 500, Apple, Microsoft et Amazon, sont aussi les 3 mêmes principales que le Nasdaq, l'indice des technologies américaines. C'est la réunion donc des 100 plus grosses entreprises technologiques. On peut le voir que, sans surprise, à l'heure actuelle, variation des 5 jours, nous avons eu ici 8,13% de hausse cette semaine pour Apple, 4,5% pour Microsoft et 4,38% pour Amazon. Ces entreprises à elles-mêmes, ici on peut le voir que la capitalisation est de 2000
2 232 milliards de dollars, c'est quand même des chiffres astronomiques, ça représente même 11 fois la taille de quasiment n'importe quelle entreprise qui se situe après les 10 plus grosses importantes. Donc ces trois plus grosses entreprises ici, Apple, Microsoft, Amazon, sont vraiment les drivers, les locomotives principales pour un indice. Et lorsqu'on regarde justement ici directement le graphique du S&P 500, eh bien ça ne surprend pas. Alors pourquoi le S&P 500 ne fait que de monter en ce moment? Eh bien on a eu effectivement, alors premier élément, on a eu, hop, juste là, on a eu juste ici la crise du Covid. On a eu un flash crash, on ne parle pas de crash boursier, on parle de flash crash, qui a été donné juste ici début 2020. On a eu un S&P 500 à 3400 points au tout début, au plus bas 2200 points, donc on a eu quand même une forte correction. En pourcentage, c'est exactement 35%, j'allais dire 40%, 35%. Et malgré cela, par la suite, on a eu beaucoup d'interventions de la part des banques centrales, que ce soit en Europe avec la BCE ou que ce soit aux États-Unis avec la Fed. Et le fait d'avoir injecté de la liquidité et d'avoir rassuré les investisseurs a fait vraiment en sorte que le marché a explosé par la suite, cassant, rompant ici son dernier plus haut, juste là, qui se situait donc à 3400. À la brisure, à la cassure des 3400, on a eu ici un cycle de marché qui était sur un mois et demi, assez particulier, puisqu'on hésitait, on ne savait pas si on allait continuer à monter, si on allait continuer à baisser, et on était rendu finalement un peu dans cette deuxième vague du Covid. Beaucoup d'analystes estimaient que le marché allait retomber, d'autres continuent à monter. Vous savez, comme d'habitude, le marché a toujours raison. À partir de cette rupture-là, si je vais dézoomer ici sur un unité de temps, nous sommes ici en journalier, si je vais dézoomer en 4 heures, on a vu que malgré que le marché du S&P 500 ait fait de nouveaux plus hauts historiques continuels, on voit bien que la hausse s'est fait vraiment en dents de scie, particulièrement sur ce début d'année. Ça a été d'énormes mouvements haussiers, suivis d'énormes mouvements baissiers. Donc énorme mouvement haussier, énorme mouvement baissier, énorme mouvement haussier, énorme mouvement baissier, énorme mouvement haussier, Il y a eu vraiment beaucoup de marchés qui ont été très cycliques et très violents de par cette nature. Et bien en cause ici ça a été entre autres le marché du Nasdaq. En ce début d'année, nous avons eu une rotation sectorielle. La rotation sectorielle, c'est lorsque les gros portefeuilles vont partir d'un marché, d'un secteur pour aller en chercher un autre. Là, nous avons eu une rotation sectorielle sur le marché de la technologie, c'est-à-dire qu'un bon nombre des gros portefeuilles ont pris leur profit sur les valeurs technologiques en estimant que le marché des technologies n'allait peut-être pas monter parce qu'on avait déjà très bien performé sur l'année 2020 et qu'ils allaient chercher un peu plus de sécurité. Dans ces moments-là, on va beaucoup plus chercher des obligations d'État. On le voit en ce moment, il y a une énorme actualité autour des rendements aux États-Unis. Et lorsque cette rotation sectorielle s'effectue, forcément, comme le secteur des technologies, on vient de le voir, est le secteur principal des marchés boursiers aux États-Unis, forcément, ça va taper sur tout le monde. Le Nasdaq va aussi forcément taper sur le S&P, va forcément taper sur le Dow, et va lui aussi, du coup, avoir un impact sur le marché Europe, sur le marché chinois, etc., etc. Le marché du Nasdaq, le marché du DAX, lui aussi, a quand même eu du mal à monter, malgré que ces derniers temps, on ait aussi surperformé les plus hauts historiques. Le marché du CAC également, on peut le voir qu'à chaque fois, dans cette période-là, on a eu quand même une grosse hésitation entre février et la mi-mars. Sur le marché du S&P, toujours, malgré cette rotation sectorielle, le Nasdaq reprend, on est quasiment au dernier plus haut avant la rotation sectorielle, et le S&P, à partir de ce moment-là, s'est mis à exploser. Si on regarde à quel moment le marché a vraiment repris ici de son envol, c'était à partir du 8 mars, et le 8 mars, ça correspond sur le S&P 500 à cette période-là où le marché a décidé de partir en ligne droite qui partira donc de 3850 à 4122 points à l'heure actuelle. Lorsqu'on va analyser donc maintenant les niveaux techniques, sur des niveaux techniques, rien à dire,
Nous avons ce gros niveau technique aux alentours des 3960. Nous avons aussi ce niveau technique à 4075. Et bien entendu, cet énorme niveau technique sur les 3700. Alors je ne m'inquiète pas par rapport à la hausse que l'on peut avoir actuelle sur les marchés financiers, mais il est important quand même de noter que tant qu'on évolue ici dans ce triangle ascendant, eh bien on ne risque pas de voir un marché du S&P 500 qui se met à baisser tout d'un coup jusqu'à 3900, 3700. En revanche, par contre, attention, eh bien il n'est pas important, il n'est pas négligeable de voir un marché du S&P qui revient tester ici sa droite de tendance. C'est pas rare dans ces moments-là de voir forcément des marchés financiers qui reviennent tester, puisque lorsqu'on y ajoute une moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, on peut constater effectivement que le marché est loin de sa moyenne mobile. Et lorsqu'un marché est loin de sa moyenne, eh bien un retour ici peut être fait, un retour sur la moyenne mobile peut être fait avant de reprendre de la force. Ça a été le cas ici, ça a été le cas là, et ça a été le cas dans de nombreuses périodes précédentes. Alors étant donné que nous sommes sur des plus hauts historiques, il est toujours délicat d'estimer à quel niveau le marché peut continuer à monter et jusqu'à où il peut atteindre sa prochaine résistance. L'idée de ce market review, c'est pas d'aller chercher, deviner la prochaine résistance que va atteindre le S&P 500, mais c'est juste de dire quels sont les faits à l'heure actuelle. Et le fait à l'heure actuelle, c'est que le marché est loin de sa moyenne mobile et qu'il faudra faire attention d'un retour du bâton. Analysons maintenant le marché d'Apple, d'Amazon et de Microsoft pour y voir plus clair. Apple, ici, comme je vous l'ai dit, à peu près 7% de hausse cette semaine, a repris vraiment du poil de la bête, avec un support ici à 120 $ l'action, qui, mine de rien, a été travaillé depuis plus d'un mois maintenant. Cette action ici est aujourd'hui cotée à 137 $ l'action, et qui vient ici frôler, travailler avec ses derniers plus hauts historiques. Si je reviens en un jour, en étant journalier, je peux clairement voir que le marché d'Apple est toujours sur une dynamique extrêmement haussière et qu'elle vient se détacher progressivement de sa moyenne mobile. Microsoft, quant à lui, est complètement démentiel, 250 $ l'action. Il s'est détaché ici, pareil, de son plus bas à 225 $ l'action, son dernier plus haut de range. Et cette action est venue complètement surperformer ses derniers plus hauts, estimés à 245 $ l'action. Un fait intéressant, puisqu'on va en parler juste après la vidéo, ce petit E ici indique la date de publication des bénéfices du premier trimestre de l'entreprise américaine. On peut aller voir aussi sur Amazon, Amazon qui revient une nouvelle fois aussi sur ses plus hauts historiques, 3372 $ l'action à l'heure actuelle, après avoir passé un petit temps en dessous sur le bas de son range, coté ici à 2900 $ l'action. Ce n'est pas anodin de voir ici une entreprise performante monter une nouvelle fois sur ses plus hauts, ça en résulte une nouvelle fois de la rotation sectorielle. Et donc lorsqu'on voit justement ces actions qui sont au plus haut et qui sont prêtes une nouvelle fois à dépasser encore et encore et encore leur plus haut historique, on ne peut que se poser la question, mais vers où va aller le Nasdaq? Parce que si le Nasdaq, à l'heure actuelle, n'a pas encore surperformé son dernier plus haut et n'a pas encore fait de nouveaux plus hauts historiques depuis celui du 17 et du 16 février 2021, qu'en serait-il du S&P 500 quand le Nasdaq va vraiment se réveiller et va montrer la puissance des technologies américaines? Mon point de vue, personnel en tout cas, c'est que malgré qu'on soit loin de cette moyenne mobile sur le S&P 500, ça n'empêche pas d'avoir toujours une euphorie présente sur le marché, et bien que malgré que l'on ait une explosion de la demande sur le secteur de la tech, ou potentiellement bientôt une explosion de la demande de tous les secteurs qui vont toucher à l'économie qui est aujourd'hui fermée, ça pourrait effectivement pousser encore le S&P 500 toujours sur ses plus hauts, encore et encore et encore. Et factuellement, on n'a pas encore d'outils techniques qui nous montrent que ça va faire plouf
et que pour l'instant, nous sommes toujours dans un biais haussier très important. Alors, n'allez pas écouter tous ceux qui vont vous mettre en garde sur un crash boursier, parce qu'un crash boursier, encore une fois, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, et ce n'est clairement pas un crash boursier comme on a eu ici. D'ailleurs, vous ne me voyez pas employer le mot crash boursier, vous me voyez employer le mot flash crash. Un crash boursier, ça prend 1, 2, 3 ans à se mettre en place. Un flash crash, ça prend quelques minutes, quelques secondes, et là, ça a pris quelques jours. Nouveau flash crash historique. Par contre, là où il est intéressant de faire attention dans les prochaines semaines, ici, cette publication de Jesse Cohen qui nous invite à faire attention puisque début de semaine prochaine, c'est la fameuse parade des résultats d'entreprise du premier trimestre. Alors cette première semaine ne va pas être publiée par des entreprises qui sont extrêmement importantes, pas aussi importantes que celles que l'on vient de voir, mais si l'on vient chercher le calendrier des résultats d'entreprise, les grosses entreprises vont commencer à publier leurs résultats dans la semaine du 26 avril au 1er mars, donc la 26 au 30 avril sur la semaine. Et on va pouvoir y voir tout en bas, le mercredi ici 28 avril, Apple, Alphabet, Facebook, ainsi que toutes les grosses entreprises importantes, eBay, Ford Motor, etc., etc., etc. Vous avez compris, la troisième semaine du mois d'avril va être sportive lorsque l'on a ces résultats d'entreprise, que ça soit la semaine d'avant, la semaine en cours ou la semaine d'après. Généralement, il se passe beaucoup de choses sur les marchés financiers et il se passe beaucoup de choses sur l'action de l'entreprise. Et je pourrais même vous dire qu'en ce moment, les résultats d'entreprise sont excellents sur les valeurs technologiques, donc ça ne nous surprendrait pas qu'on ait des entreprises qui surperforment une nouvelle fois leur dernier plus haut historique, bien qu'on soit dans la crainte. Google est toujours au plus haut, Apple est actuellement à son plus haut et devrait le dépasser avec un regain d'énergie par rapport aux résultats d'entreprise. On peut le voir ici avec le petit E. Facebook, c'est pareil, nouveau plus haut historique à 312 $ l'action. Amazon, Microsoft et on peut voir aussi Tesla de nouveau, qui Tesla de son côté peine un petit peu à reprendre son chemin, mais pour l'instant range autour de sa moyenne mobile. Ainsi s'achève le premier épisode de Market Review. Avec le temps, nous allons enrichir en termes de contenu ce nouveau format. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de l'actualité des marchés financiers. Prenez soin de vous, investissez bien et bon trade à tous. Ciao.